J'ai toujours pensé que le jour de mon mariage serait le moment le plus heureux de ma vie. Mais au lieu de la joie, cela s'est transformé en un chaos que je n'avais jamais vu venir. Un instant, je souriais dans ma robe blanche, et l'instant d'après, tout a explosé. Ma belle-mère, avec ses paroles froides et ses fausses larmes, a tordu l'esprit de mon mari juste devant moi. Et puis il a craqué. Il m'a arraché les cheveux, m'a giflé au visage et m'a poussé si fort que ma tête a heurté le coin de la table. Ce qui s'est passé ensuite était encore plus choquant. Bonjour, je m'appelle Nina Carter et j'ai 28 ans. D'aussi loin que je me souvienne, j'avais rêvé de ce jour, le jour de mon mariage, en pensant qu'il marquerait le début d'une nouvelle vie joyeuse. La salle était décorée de lumière douce, de roses pastel et du doux son des violons flottant dans les airs. Les invités riaient et trinquaient dans leurs verres, le parfum des fleurs fraîches se mêlant à l'arôme du festin du soir. Alors que je me tenais dans ma robe blanche, entouré de gens applaudissant et souriant, je me sentais comme une mariée de contes de fées. J'avais choisi l'amour et je croyais que j'entrais dans quelque chose de beau. Tout semblait parfait en surface. Mon fiancé, maintenant mari, Ethan Reynolds, était charmant, s'exprimait bien et savait toujours comment mettre les autres à l'aise. Nous étions ensemble depuis 2 ans et je pensais que nous nous comprenions. Je pensais que nous construisions quelque chose de fort, quelque chose de durable. J'ai souri poliment lorsque les invités sont venus me saluer, complimentant ma robe, mon maquillage, mon éclat. J'ai hoché la tête, répondu avec chaleur, faisant de mon mieux pour absorber chaque détail joyeux. Puis, à travers tous les rires et la musique douce, j'ai entendu une voix qui m'a immédiatement retourné l'estomac. Non, chérie, appela la voix. Doux en surface, mais bordé de quelque chose de plus tranchant, de plus froid. Pourriez-vous venir ici un instant? Je me suis retourné et j'ai vu Margaret Reynolds, la mère d'Ethan, qui se tenait à une courte distance. Elle arborait un sourire serré, les bras croisés sur sa poitrine, ses yeux me scrutant avec jugement. Il n'y avait aucune chaleur derrière ce sourire, seulement du calcul. Son ton n'était pas une demande, c'était une demande. J'ai hésité brièvement, puis je me suis poliment excusé d'un groupe d'amis et me suis dirigé vers elle. Le moment m'a semblé étrange, mais je me suis dit de rester calme. Après tout, c'était le jour de mon mariage. J'avais toutes les raisons d'être heureux. Mais en m'approchant d'elle, je pouvais voir que quelque chose n'allait pas. Son dos était droit comme une planche, son expression forcée. Quelque chose de sombre se préparait sous son extérieur agréable, et j'étais sur le point d'y entrer. Alors que je me tenais devant Margaret, je lui ai offert le même sourire poli que j'avais offert à chaque invité ce soir-là. « Est-ce que tout va bien ?» ai-je demandé, gardant ma voix calme, même si une légère tension avait commencé à s'installer dans ma poitrine. Je savais que Margaret et moi n'avions jamais été proches, mais j'avais fait de mon mieux pour être respectueux tout au long de nos fiançailles. Cependant, ce qu'elle a dit ensuite m'a complètement pris au dépourvu. « C'est à cause de la façon dont tu me regardes », commença Margaret, sa voix froide mais débordante de reproches. « Tu penses que je ne l'ai pas remarqué. La façon dont tu soupires, la façon dont tu lèves les yeux au ciel quand je parle. Je suis peut-être vieux, mais je ne suis pas aveugle. Tu ne me respectes pas. Et maintenant, le jour du mariage de mon propre fils, tu as été pire que jamais. » J'ai cligné des yeux, abasourdi. « Je pense que tu me comprends mal, Margaret, répondis-je doucement. Je ne t'ai jamais manqué de respect. J'ai toujours essayé d'être poli. »« Poli ?» a-t-elle crié. « Tu es rusé. Tu montes Ethan contre moi depuis le début, et n'oses pas prétendre le contraire. » Sa voix devint plus forte, attirant l'attention des invités à proximité. J'ai remarqué que les têtes tournaient. Quelques personnes chuchotaient derrière leurs mains, sentant la tension qui régnait désormais dans l'air. J'ai essayé de garder ma voix ferme. « Margaret, je te promets que ce n'est pas vrai. Je ne veux rien de plus que la paix entre nous. » À ce moment-là, Ethan est apparu à côté de nous, sentant clairement que quelque chose n'allait pas. Ses yeux allaient de sa mère à moi. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, les sourcils froncés. Avant que je puisse dire un mot, Margaret attrapa son bras avec des mains tremblantes et se pencha comme une mère blessée. « Votre femme a été cruelle avec moi, dit-elle, les larmes aux yeux. Elle me méprise, me traite comme un fardeau. Même aujourd'hui, de tous les jours, elle n'a eu que froid. » L'expression d'Ethan changea instantanément, l'inquiétude se transformant en incrédulité puis en quelque chose de plus dur. « Est-ce vrai, non » a-t-il demandé en me regardant droit dans les yeux. « Non,
ce n'est pas vrai, dis-je, le cœur battant. Je ne l'ai jamais traitée avec manque de respect. Elle ment. Margaret l'interrompit avec un sanglot dramatique. Je suis ta mère, Ethan. Je t'ai élevé. Est-ce que je te mentirais le jour de ton mariage? Le moment semblait irréel. Je me tenais devant l'homme que je venais d'épouser, accusé de quelque chose que je n'avais pas fait par quelqu'un qui ne m'avait jamais accepté. Et maintenant, tous les regards étaient tournés vers nous. La mâchoire d'Ethan se serra alors qu'il me regardait, sa respiration superficielle et inégale. Je pouvais voir la tempête se lever derrière ses yeux. Pendant une brève seconde, j'ai encore cru qu'il pourrait choisir de me faire confiance, de me soutenir et de dissiper cette folie. Mais cet espoir s'est brisé au moment où il a murmuré « Vous vous êtes moqué de moi » dans sa barbe. Avant que je puisse reculer ou même comprendre ce qu'il voulait dire, Ethan se précipita en avant et attrapa une poignée de mes cheveux, les tirant en arrière avec une telle force que je trébuchai. Un cri aigu s'échappa de ma bouche tandis que la douleur me traversait le cuir chevelu. Des halètements éclatèrent à travers la pièce. J'ai vu des visages choqués, figés au milieu d'un toast, quelques invités laissant tomber leur verre avec horreur. Puis vint la gifle. Sa paume craqua violemment sur ma joue, le son résonnant dans la pièce silencieuse. Ma peau me piqua instantanément et ma tête pencha sur le côté. J'ai à peine eu un moment pour comprendre ce qui s'était passé avant qu'Ethan, les yeux fous de fureur, ne me pousse violemment devant tout le monde. Mon équilibre a cédé et je me suis précipité vers une table voisine. Le coin a heurté le côté de ma tête et je me suis effondré au sol, hébété et en sang. Je pouvais sentir du sang chaud couler de mon cuir chevelu. Ma vision se trouble et ma respiration est courte. La pièce était devenue silencieuse, complètement silencieuse à l'exception des bruits de gens haletants, criant et se traînant sous le choc. Quelqu'un a crié, appelez le 911 maintenant. Et j'entendis vaguement des pas se précipiter sur le sol. Une voix féminine a crié, elle saigne. Oh mon Dieu, elle saigne. Tout autour de moi me semblait lointain, comme si je le regardais sous l'eau. Mon cœur battait à tout rompre, ma joue me brûlait et la douleur me battait à la tête. Mais pire encore, la vérité m'a frappé. L'homme que je venais d'épouser ne m'avait pas seulement humilié, il m'avait agressé devant tout le monde. En quelques minutes, des lumières rouges et bleues ont commencé à clignoter à l'extérieur de la salle. La police est arrivée, accompagnée des ambulanciers. Une foule s'était rassemblée, mais tout le monde s'est écarté lorsque les agents sont entrés dans la salle. Ethan restait figé, la poitrine haletante, le visage pâle, maintenant que la réalité de ce qu'il avait fait lui était apparue. Deux policiers se sont approchés de lui. « Monsieur, mettez vos mains là où nous pouvons les voir », dit fermement l'un d'eux. Ethan leva lentement la main. « Attends, je ne voulais pas dire. » balbutia-t-il, mais il était trop tard. « Vous êtes en état d'arrestation pour voies de fait et violence conjugale », a déclaré le policier en le menottant. « Vous avez le droit de garder le silence. » Margaret a essayé d'intervenir. « C'est un malentendu. » Elle le provoquait, a-t-elle pleuré, mais les policiers l'ont ignoré et l'ont séparé d'Ethan. L'un des ambulanciers s'est agenouillé à côté de moi, vérifiant doucement ma blessure pendant qu'un autre policier me posait des questions et recueillait les déclarations des invités. Alors que j'étais hissé sur la civière, je pouvais à peine parler. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. Le conte de fées s'était terminé de manière violente et publique, mais la vérité était enfin visible pour tous. Le trajet en ambulance était comme un flou, rempli de sirènes, de lumières clignotantes et de la voix ferme d'un ambulancier me demandant de rester éveillé. Ma tête me battait douloureusement et chaque secousse du véhicule envoyait de nouvelles vagues de nausées me parcourir. J'étais trop faible pour parler, mais j'ai tenu bon, pas seulement pour ma survie physique, mais parce que quelque chose en moi refusait que cela soit la fin de mon histoire. À l'hôpital, l'équipe d'urgence s'est déplacée rapidement. On m'a donné des analgésiques et le saignement sur le côté de ma tête a été nettoyé et traité. Le médecin a confirmé qu'il s'agissait d'une lacération profonde et d'une légère commotion cérébrale. Ils ont effectué une analyse pour exclure tout dommage interné, heureusement, tout s'est révélé clair. Mais j'aurais besoin de quelques jours de repos et d'observation attentive. Le personnel était gentil, même si je pouvais voir l'inquiétude dans leurs yeux lorsqu'ils examinaient mon dossier, intitulé « Agression domestique ». Plus tard dans la nuit, je suis resté allongé dans une pièce calme, les bruits des machines émettant des bips doux autour de moi, l'odeur âcre de l'antiseptique dans l'air. Je regardais le plafond, le visage gonflé, le bandage autour de la tête serré et inconfortable.
J'ai rejoué le moment encore et encore. La façon dont Ethan avait craqué, la façon dont Margaret avait poussé la situation et comment personne n'était intervenu jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et pourtant, je ne me sentais pas victime. Pas plus. La douleur, la blessure, la honte, elles étaient toutes bien réelles. Mais quelque chose d'autre était apparu en moi aussi. Un feu, une volonté de riposter, non pas par la violence ou la rage, mais par la vérité et la loi. J'avais accordé ma confiance aux mauvaises personnes, mais maintenant j'allais récupérer mon pouvoir, une étape à la fois. Le lendemain matin, un policier est revenu prendre ma déclaration. Je leur ai tout raconté, les accusations de Margaret, la réaction d'Ethan et l'attaque elle-même. Plusieurs invités avaient déjà fait des déclarations confirmant ce qu'ils avaient vu. L'agent m'a assuré que les accusations étaient en cours et qu'Ethan resterait en détention. Avant de partir, il demanda gentiment, « Avez-vous l'intention de porter plainte, madame ?» Je n'ai pas hésité. « Oui, dis-je. Toutes les accusations sont possibles. Je veux une ordonnance de ne pas faire et je veux divorcer. » L'officier hocha la tête. « Tu fais la bonne chose. » Ce jour-là, j'ai également appelé un avocat et programmé une consultation d'urgence. La blessure à la tête était peut-être récente, mais ma décision l'était aussi. Je n'y retournerai pas. Je ne serai pas réduit au silence et je veillerai à ce qu'Ethan et Margaret répondent de tout ce qu'ils avaient fait. Après ma sortie de l'hôpital 2 jours plus tard, je ne suis pas retourné chez Ethan ni même dans l'appartement dans lequel nous devions emménager après le mariage. Au lieu de cela, je suis resté avec mon amie d'enfance Rachel, qui s'était précipitée à mes côtés dès qu'elle avait appris ce qui s'était passé. Sa présence était une bénédiction. Elle n'a pas insisté pour obtenir des réponses, ne m'a pas comblé de pitié. Elle s'est simplement assise avec moi, a préparé du thé et m'a rappelé que je n'étais pas seul. Mais je savais que la gentillesse ne suffirait pas à me protéger. Pas d'Ethan et certainement pas de Margaret. L'incident du mariage n'avait été que le point de rupture. Avec le recul, j'ai vu tellement de signes, manipulations subtiles, pression émotionnelle, comportements financiers étranges que j'avais ignorés. Maintenant, je voulais des réponses et je voulais des preuves. C'est alors que j'ai décidé d'embaucher un détective privé nommé Darren Cole. Il a été fortement recommandé pour traiter des dossiers nationaux sensibles. Et lorsque je l'ai rencontré dans son bureau tranquille de l'ouest de la ville, j'ai été frappé par son professionnalisme et sa concentration. « Miss Carter, dit-il en ouvrant un bloc-notes. Je comprends que vous cherchez des preuves. » « Oui, répondis-je fermement. Pas seulement à propos de l'agression qui est déjà documentée. Je crois qu'Ethan et Margaret cachaient d'autres choses, des choses financières. Je pense qu'elle contrôle ses comptes professionnels, et il y a eu des transactions que je n'ai jamais comprises. Je veux tout. Tout abus émotionnel, toute manipulation financière, toute activité illégale, si elle existe. Je veux que cela soit découvert. Darren hocha la tête. Entendu. Nous commencerons par la vérification des antécédents, la surveillance et la recherche bancaire. Je rassemblerai également les rapports de personnalité des personnes avec lesquelles ils ont travaillé, viré ou combattu. S'il y a quelque chose là-bas, nous le trouverons. Pendant que Darren se mettait au travail, j'ai également commencé à rassembler mes propres preuves. J'ai parcouru mes emails, mes SMS, mes messages vocaux, tout ce qui pouvait étayer l'affirmation selon laquelle ce qui s'est passé lors du mariage n'était pas un événement isolé. J'ai tout transmis à mon avocat et je l'ai également copié à Darren. Rachel m'a aidé à organiser des fichiers et des dossiers numériques. Et au fil des jours, je sentais la peur en moi diminuer. À sa place s'est développé un sentiment d'utilité. Je n'allais pas simplement récupérer. J'allais les exposer. Au cours des 2 semaines suivantes, Darren a travaillé tranquillement mais efficacement. Il me contactait régulièrement, envoyant des mises à jour qui me faisaient mal au ventre à chaque fois que je les lisais. Plus il en découvrait, plus je réalisais à quel point je savais vraiment peu de choses sur Ethan et sur le monde que Margaret avait construit autour de lui. Un soir, je me suis assis avec Rachel à la table de sa cuisine, ordinateur portable ouvert, pendant que nous examinions les dernières découvertes envoyées par Darren. « Regarde ça, dis-je en désignant l'écran. Plusieurs transferts importants du compte professionnel personnel d'Ethan vers une société écran enregistrée sous un faux nom, mais l'adresse remonte à une propriété appartenant à Margaret. » Rachel se pencha, les yeux écarquillés. Elle blanchit de l'argent. J'ai hoché la tête. Et elle utilise Ethan pour le faire.
Le rapport de Darren comprenait également des entretiens avec 2 anciens employés de l'entreprise d'Ethan. Tous 2 avaient été relâchés dans des circonstances douteuses. Ils ont décrit Margaret comme contrôlante, agressive et dangereusement manipulatrice. Elle avait accès au système financier d'Ethan et autorisait souvent les paiements à l'insu de son équipe. Un employé a même déclaré qu'il soupçonnait une fraude fiscale mais qu'il avait alors trop peur pour s'exprimer. À côté de cela, Darren a découvert quelque chose d'encore plus alarmant, un accord prénuptial qu'Ethan et Margaret avaient secrètement modifié sans m'en informer. Ma copie originale signée manquait et Darren a découvert une version mise à jour déposée discrètement 2 semaines avant le mariage qui incluait de sévères restrictions financières pour moi en cas de divorce. C'était faux. Ma signature avait été manipulée numériquement. J'ai immédiatement tout transmis à mon avocat. Il ne s'agit plus seulement d'abus, dis-je à Rachel alors que je m'asseyais sur la chaise, épuisée mais brûlante de colère. Ils ont commis des fraudes, des tromperies et ils prévoyaient de me piéger financièrement, même si Ethan ne m'avait pas frappé. Rachel a posé une main sur la mienne. Tu as déjà survécu au pire, Nina. Il s'agit maintenant de montrer au monde qui ils sont vraiment. J'ai regardé la pile de documents imprimés et de fichiers numériques. Tout était là. Les abus, la manipulation, les mensonges, le crime. Il ne me restait plus qu'à le mettre en lumière. Le jour où j'ai décidé de tout exposer n'était pas un hasard. C'était stratégique. J'ai invité des membres de ma famille, des amis, d'anciens collègues et même quelques journalistes que je connaissais grâce au contact médiatique de Rachel. L'événement a été conçu comme une annonce personnelle tenue dans une salle privée louée au centre-ville. La plupart des gens pensaient qu'il s'agissait d'une question de guérison ou peut-être d'œuvre caritative après le scandale du mariage. Personne n'était préparé à ce que j'allais révéler. La salle bourdonnait de curiosité alors que les gens prenaient place. Margaret est arrivée avec sa fausse grâce habituelle, habillée comme si elle assistait à une collecte de fonds, saluant les invités avec une chaleur soigneusement pratiquée. Ethan n'était pas loin derrière, son expression inquiète, même s'il essayait de la cacher derrière un sourire poli. Ils croyaient toujours qu'ils avaient le contrôle du récit. Cela était sur le point de changer. Je me suis dirigé vers l'avant, habillé simplement mais avec assurance, et j'ai regardé le public. Mon cœur battait à tout rompre, mais ma voix était calme. Merci à tous d'être venus, ai-je commencé. Je sais qu'il y a eu beaucoup de spéculations sur ce qui s'est passé lors de mon mariage. Aujourd'hui, je suis ici pour partager la vérité. Pas seulement sur ce jour-là, mais sur ce qui a conduit à cela et ce que j'ai découvert par la suite. Le sourire de Margaret s'effaça. J'ai été agressé physiquement par Ethan Reynolds le jour de notre mariage, ai-je poursuivi. Beaucoup d'entre vous en ont été témoins. Ce que vous n'avez pas vu, c'est toute l'histoire. Des années de manipulation émotionnelle, de fraude financière cachée et un plan calculé pour me piéger au moyen de faux documents juridiques. Des halètements se répercutèrent dans la pièce. J'ai continué, ce que je m'apprête à vous montrer n'est pas une opinion. Ce sont des preuves documentées, des conversations enregistrées, des SMS, de faux contrats et des transferts financiers qui prouvent l'implication d'Ethan et Margaret dans des activités illégales et des abus. Je me suis retourné et j'ai donné un signal. Un grand écran derrière moi s'est allumé, affichant les emails et les transactions bancaires. La pièce devint complètement silencieuse. Un enregistrement audio a commencé à être diffusé, la voix d'Ethan, moqueuse et cruelle, me rejetant et riant avec Margaret du fait qu'elle ne le verrait pas venir. Ensuite, les images d'un faux accord prénuptial sont apparues côte à côte avec l'authentique que Darren avait récupéré dans mes documents originaux. Margaret se leva, la voix tremblante. C'est de la calomnie. Vous n'avez pas le droit. J'ai tous les droits, coupai-je brusquement. Et tout ce que vous voyez ici a été partagé avec les forces de l'ordre. De multiples enquêtes criminelles sont déjà en cours. Ethan avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Les invités étaient sous le choc. Certains les regardaient avec incrédulité. D'autres se sont détournés avec dégoût. Ce n'est pas seulement mon histoire, ai-je conclu. C'est l'histoire de quiconque a déjà été trompé, réduit au silence ou attaqué à huis clos. Je ne serai pas une victime. Je ne me tairai pas. Et je ne m'arrêterai pas tant que justice ne sera pas rendue. La foule commença lentement à applaudir. D'abord quelques-uns, puis presque tout le monde. Les caméras ont flashé. Les journalistes ont pris des notes. Margaret a tenté de partir,
mais 2 détectives arrivés discrètement se sont approchés d'elle à la porte et lui ont demandé de rester pour l'interroger. Je me tenais debout, inébranlable. J'avais arraché le masque qu'il portait pour le monde, et il n'y avait pas de retour en arrière. Un mois plus tard, je me suis retrouvé assis dans une salle d'audience. Cette fois, non pas en tant qu'épouse, ni en tant que victime, mais en tant que femme déterminée à reprendre sa vie en main. L'air à l'intérieur était froid, stérile et rempli de tension. D'un côté de la pièce étaient assis Ethan et Margaret, tous deux regardant loin des personnages puissants et polis qu'ils étaient autrefois. La mâchoire d'Ethan était serrée, ses yeux vides. Margaret avait l'air visiblement âgée, son équilibre habituel remplacé par la peur et l'agitation. Mon avocate, Miss Harper, était assise à côté de moi, calme et posée, un épais classeur de preuves ouvert sur le bureau entre nous. Nous étions préparés. Nous avions de la documentation, des enregistrements numériques, des clips vidéo et des témoignages. L'enquête de Darren n'avait rien négligé. Votre honneur, commença Miss Harper d'une voix ferme, il ne s'agit pas seulement d'une affaire de divorce. Ce que nous présentons aujourd'hui est un récit détaillé d'abus, de mauvaise conduite émotionnelle, physique, financière et criminelle. Nous demandons un divorce complet, une protection juridique complète pour mon client et des accusations formelles pour agression, fraude et contrefaçon. Le juge écouta attentivement, hochant légèrement la tête. Les poursuites ont commencé par le crime le plus visible, l'agression lors du mariage. Plusieurs invités, dont Rachel, ont été appelés à témoigner. Ils ont parlé clairement de ce qu'ils ont vu, comment Ethan m'a tiré les cheveux, m'a giflé et m'a poussé contre la table, ce qui m'a causé un traumatisme crânien qui a nécessité des soins d'urgence. Le rapport médical a été soumis, accompagné de photos de mes blessures. Ethan essaya de se défendre. C'était une erreur. J'ai perdu le contrôle pendant une seconde. J'ai été provoqué. Sa voix se brisa, mais personne ne parut convaincu. La défense de Margaret était plus faible. Je voulais seulement protéger mon fils, a-t-elle déclaré. Nina a tout déformé. Tombé à plat. Mon avocat a présenté des documents financiers montrant l'accès de Margaret au compte d'Ethan, des transferts d'argent inhabituels et le faux contrat prénuptial qui avait été modifié numériquement. Un médecin légiste a confirmé que la signature avait été manipulée. Quand ce fut mon tour de parler, je me tenais debout, le cœur stable et le regard ferme. Votre honneur, je suis arrivé dans ce mariage en croyant construire une vie avec quelqu'un que j'aimais. Au lieu de cela, j'ai été trahi, maltraité et presque piégé dans un réseau de mensonges. Ce qui s'est passé le jour de notre mariage n'était pas le début. C'était le coup final. Mais j'y ai survécu. Et je ne suis pas ici par pitié mais pour la justice. Il y a eu un silence dans la salle d'audience lorsque j'ai terminé. Miss Harper a fait la déclaration finale. Compte tenu des preuves accablantes, nous demandons à ce tribunal de rendre une décision qui non seulement accorde le divorce à Mademoiselle Carter, mais tient également Monsieur Reynolds et Madame Reynolds pleinement responsables de leurs actes en vertu de la loi. La salle d'audience était complètement immobile tandis que le juge examinait la dernière pile de documents. Son expression était illisible, mais ses yeux avaient un poids qui remplissait la pièce d'impatience. J'ai retenu mon souffle. Je pouvais sentir la main de Rachel posée doucement sur mon épaule pour me soutenir, mais je gardais mon regard fixé sur le juge, déterminé à ne pas montrer de peur. Après une longue pause, le juge parla clairement et fermement. À la lumière des preuves nombreuses et crédibles présentées, le tribunal accorde à la requérante, Mademoiselle Nina Carter, un divorce complet et immédiat avec Monsieur Ethan Reynolds. J'ai fermé les yeux pendant une brève seconde et j'ai expiré. C'était chose faite. Mais elle n'avait pas fini. En outre, a-t-elle poursuivi, ce tribunal déclare Monsieur Reynolds coupable de voies de fait et de coups et blessures graves, étayés par des dossiers médicaux et des témoignages oculaires. Pour cela, le tribunal condamne Monsieur Reynolds à 7 ans de prison d'État sans possibilité de libération anticipée. Des halètements remplirent la salle d'audience. La tête d'Ethan tomba dans ses mains. La juge tourna alors son regard vers Margaret, qui était devenue pâle. Madame Margaret Reynolds, vous avez été reconnue complice de fraude financière, de manipulation de documents juridiques et d'aide à la dissimulation de comportements abusifs. Le faux contrat prénuptial constitue à lui seul un crime en vertu de la loi de l'État. Vous êtes par la présente condamné à 5 ans de prison pour fraude et complot. Margaret poussa un cri étouffé. Cela résonnait étrangement dans la pièce silencieuse, où tout le monde la regardait désormais avec un mélange d'incrédulité et de dégoût. Le marteau est tombé. L'audience est levée.
Le son fut définitif, comme une porte qui se ferme sur un long et douloureux chapitre de ma vie. Tandis que les gardes faisaient sortir Ethan et Margaret de la salle d'audience, menottés, je restais silencieux. Je ne me suis pas réjoui. Je n'ai pas pleuré. Je me tenais simplement debout, sachant que j'avais fait ce que je devais faire, pas seulement pour moi-même, mais pour chaque femme qui avait jamais été réduite au silence, chaque personne qui avait déjà été manipulée, maltraitée et amenée à se sentir petite. J'avais repris ma voix, et cette fois personne ne pouvait me la prendre. Les semaines se sont écoulées après le procès, et chaque jour qui passait, le poids qui pesait autrefois sur ma poitrine a commencé à s'atténuer. Les gros titres se sont effacés. L'attention du public s'est lentement déplacée et, pour la première fois depuis longtemps, j'ai pu respirer sans crainte. Je n'étais pas seulement libre sur le papier. J'étais libre d'esprit. J'ai quitté la ville et j'ai trouvé une maison tranquille nichée dans les collines juste à l'extérieur d'une petite ville appelée Edenbrook. La maison n'était ni grande ni luxueuse, mais c'était la mienne. Il y avait un porche enveloppant, un jardin à rénover et une vue sur les montagnes qui devenaient dorées chaque soir. Je passais mes matinées avec une tasse de thé chaud, à regarder le soleil se lever en paix. Il n'y avait pas de cris, pas de tension, pas de marche sur des coquilles d'œufs, juste des chants d'oiseaux et du vent dans les arbres. Rachel est restée en contact, me rendant visite souvent et me rappelant le chemin parcouru. Parfois, nous restions assis pendant des heures à parler de tout et de rien. Elle ne m'a jamais traité comme une victime, mais seulement comme une femme qui s'est battue durement et a gagné. Son amitié avait été ma bouée de sauvetage dans les moments les plus sombres, et je ne l'oublierai jamais. J'ai recommencé à écrire juste de petites entrées de journal au début, puis des essais, puis des articles. L'une d'elles, sur la survie à la violence psychologique et physique, a été reprise par un magazine féminin local. La réponse a été écrasante. Les messages affluaient de lecteurs qui s'étaient sentis vus, entendus et inspirés. J'ai réalisé que raconter mon histoire n'était pas seulement une guérison. C'était puissant. Les gens me demandent encore parfois, comment as-tu surmonté tout cela? Et ma réponse était toujours la même. En refusant de les laisser me définir. Ce qu'Ethan et Margaret ont fait était cruel, calculé et préjudiciable. Mais ils ne m'ont pas brisé. Ils ont révélé qui ils étaient. Et ce faisant, j'ai découvert qui je suis vraiment. Plus fort, plus sage et plus intrépide que je ne l'aurais jamais imaginé. Alors que le soleil se couchait sur Edenbrook un soir, peignant le ciel dans des tons d'orange et de lavande, je me tenais sur mon porche et souriais. La femme que j'étais autrefois, la mariée pleine d'espoir en robe blanche, avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un de plus courageux, quelqu'un qui a riposté, quelqu'un qui a gagné. Ce n'était pas la fin de mon histoire. C'était le début. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. Si mon parcours vous a inspiré, ou si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de force pour se défendre, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Cela aide vraiment à partager ces histoires avec ceux qui en ont besoin. J'aimerais entendre vos réflexions, vos expériences ou votre soutien dans la section commentaires ci-dessous. Chaque voix compte, et si vous souhaitez entendre des histoires plus puissantes comme la mienne réelle, brute et remplie de vérité, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne. Votre soutien permet à davantage de voix de s'élever et à davantage d'histoires d'être racontées.